Nombreuses sont les conversions vers des religiosités superficielles, perçues comme des garanties d'un meilleur avenir. Nombreux sont les efforts démesurés que l'être accomplit pour s'assurer une place dans les églises, garantissant la visibilité de sa présence constante dans un sacré vulgaire, le récompense, car il semble être le vainqueur de ce marché avec les dieux. L'être se masque, sans percevoir l'ampleur de ce masque, et se juge un être meilleur, parce qu'il a remis son corps, son âme, son esprit, et tout le reste, entre les mains des dieux. Un comportement risible pour l'être, s'il pouvait se voir, ne serait-ce qu'un instant, car il se percevrait comme le détenteur d'une richesse inestimable, qu'il néglige et qu'il livre même de manière déplorablement gratuite. Pourtant, il appartient à l'être de marcher à travers les miroirs qui lui sont offerts. Le courage ne s'achète ni chez le boucher, ni chez le boulanger. Toutefois, il est certain qu'il sera nécessaire lorsque, dans le silence de sa chambre, et au milieu de ses prières, l'être sera confronté à ces idées absurdes. Qu'il soit clair, qu'il n'existe pas de moment précis pour s'éveiller, mais que l'on comprenne que le mouvement de l'être, le réveil de ce que le confort avait endormi. Que l'être se contemple lui-même, c'est ce que dit le livre. Interroger ce comportement que l'illusion a apporté et que, maintenant, l'être essaie d'imposer aux dieux, qui ne seront trompés que parce qu'ils sont des créatures issues de l'être même qui tentent de les duper. Il n'y a ni temps ni âge pour un repositionnement, et on peut affirmer avec certitude, que c'est l'une des beautés de la connexion de l'être avec lui-même, et avec sa raison d'être ce qu'il est.